Alors qu'on connaîtra ce soir le vainqueur des primaires de la gauche et que François Fillon tiendra meeting ce soir également à la Villette, encore empêtré dans le Penelope Gate, mon invité, dans un dictionnaire amoureux de la République, dit son amour de nos institutions et de la politique avec un grand P. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, c'est important pour notre discussion. Ce dictionnaire amoureux, Jean-Louis Debré, est sorti jeudi. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 pour en parler pour la première fois. Évidemment, on ne pense qu'à ça en ce moment, c'est l'affaire du Penelope Gate qui gêne François Fillon dans ce début de campagne présidentielle. Dans votre dictionnaire, j'ai pas vu les mots affaires, j'ai pas vu les mots indemnité parlementaire ou emploi fictif, j'ai pas trouvé ces mots-là. Je vous pose la question parce que j'aimerais savoir si l'affaire qui met aujourd'hui François Fillon en difficulté suppose qu'on change ses comportements et ses règlements qui autorisent nos députés à faire travailler, et parlementaires, à faire travailler des membres de leur famille. D'abord, il n'y a pas affaire puisque les affaires ne font pas partie de la République. On les a retrouvées. Il y a eu des scandales, le scandale d'affaire Dreyfus, j'en parle. Mais les affaires, c'est un tue-l'amour de la République. C'est de tous les régimes politiques. Alors, faut-il modifier la règle ? Ça, c'est au législateur de le faire. Aujourd'hui, le législateur a permis, surtout depuis la loi sur la transparence politique, aux parlementaires, députés ou sénateurs, d'embaucher un membre de leur famille. Mais le problème n'est pas là. Si on embauche quelqu'un, c'est pour qu'il effectue un travail. Et donc, la question qui se pose, c'est le travail, c'est tout. Vous l'avez vu, Madame Fillon, quand vous étiez président. Vous avez été président de l'Assemblée nationale. Est-ce que Madame Fillon, il était connu à l'époque qu'elle travaillait avec son mari ? Est-ce que vous pensez une seconde que le président de l'Assemblée nationale connaît le nom des collaborateurs ou collaboratrices d'un député? Il y a 577 députés, ils ont chacun 3 collaborateurs. Non, je ne suis même pas préoccupé de cela. Même du haut du perchoir, on n'a pas un point de vue imprenable sur qui fait quoi au Parlement? Non, on essaye de gérer l'administration, on essaye de faire en sorte que les débats soient à peu près bien tenus, on essaye de gérer cette maison, on n'est pas... Puisque le contrat qui lie le député à son collaborateur n'est pas un contrat administratif, c'est un contrat de droit privé, c'est un contrat qui lie le député et son salarié. Jean-Louis Debré, est-ce qu'il faut changer ces règlements ? La France est un pays où il y a un taux de chômage élevé. Est-ce qu'il est encore compréhensible aujourd'hui de savoir qu'avec de l'argent public, on paie pour travailler réellement et parfois fictivement, des collaborateurs qui sont de la famille des parlementaires ? Pour les Français, c'est incompréhensible. Oui. Comme le chef d'entreprise qui emploie son fils ou sa fille. C'est ses sous. Oui, c'est ses sous. Ce sont ses sous. C'est difficile à dire d'ailleurs. Voilà, si le collaborateur est un véritable collaborateur dans la circonscription, qui fait un véritable travail, pourquoi pas, mais il faut l'encadrer. Je vois pas pourquoi on empêcherait quelqu'un de travailler. Parce que sinon, vous savez ce qui se passera, comme d'ailleurs ça arrive, la femme d'un tel va travailler avec un autre député, la femme de ce député va travailler avec un autre député. Tout ça, c'est pas sain. Ce que je crois simplement, c'est qu'il faut qu'il y ait un travail effectif, régulier, et comme la loi sur la transparence l'a bien montré, encadrer cela, et qu'il y ait un compte-rendu régulier de l'activité de cette personne. Il y a des pays européens où c'est interdit. Oui, mais les pays européens où il y a d'autres passe-droits. Hein. Jean-Louis Debré, dans ce dictionnaire, il n'y a pas le mot primaire. Il y a les primaires de la gauche. Ce soir, vous ne l'avez pas mis. Pourquoi ? Parce que les primaires ne font pas partie de la République. Moi, je parle de la République, je parle de ces grands acteurs de la République, Clémenceau, De Gaulle, Mitterrand, Jaurès, je parle des institutions de la République, je parle de ces personnages inconnus qui ont fait progresser la République, comme la première femme qui a passé le bachot, la première femme avocate, qui ont voulu plus de liberté, la première femme ministre, et non pas secrétaire d'État. Mais est-ce que ces primaires ne sont pas une machine à affaiblir les candidats qui concourent ? Je veux dire, tous ceux qui sont rentrés dans les primaires en étant favoris en sont sortis essorés. François Fillon en sort renforcé, et puis 15 jours plus tard, cette affaire éclate. Est-ce que les primaires, c'est bon pour la Ve République ? J'ai toujours pris position contre le principe des primaires. Car le principe des primaires tente à faire une sélection par les partis politiques. Toute la Ve République. Et la volonté du général de Gaulle en 1958 est d'arracher
la désignation des présidents de la République aux partis politiques. Vous savez, ces partis politiques qui ont préféré Deschanel à Clémenceau, qui ont mis 13 tours de scrutin pour élire notre dernier président de la 4e République. De quoi, j'en veux plus. Je n'en veux plus. Et on a créé un premier système où il y avait 100 000 électeurs notables. Puis, en 1962 et utilisé en 1965, c'est le suffrage universel. Avec une volonté, c'est d'éviter toute tractation entre les partis politiques. D'ailleurs, c'est la règle qui fait qu'au second tour, seuls les 2 candidats sont arrivés en tête, peuvent se présenter. Il n'y a pas de négociation possible. On arrive au terme de ces processus de primaires à droite comme à gauche. Est-ce que vous êtes déçu par la façon dont elles ont fonctionné, ces primaires qu'on teste aujourd'hui? 2 choses. Apparemment, elles ont plutôt bien fonctionné, puisque l'organisation a été, en tout cas pour les primaires de la droite et du centre, me semble-t-il, bien organisée. Cela dit, je reviens à ce que je disais au départ. Moi, je suis toujours extrêmement réservé de ce système qui consiste à faire une sélection par les partis politiques. Aujourd'hui, on a 2 problèmes pour l'élection du président de la République. C'est le problème de la sélection par les partis politiques et par l'argent. Le coût des campagnes électorales est tellement important aujourd'hui qu'il faut mettre en place des organisations. Les candidats potentiels ont passé des mois et des mois à aller chercher des fonds ici ou ailleurs. Tout ça n'est pas sain. Alors, on a organisé un système, il y a un plafond. D'ailleurs, quand j'étais au Conseil constitutionnel, nous avons annulé les comptes de campagne d'un candidat... Nicolas Sarkozy, pour le nommer. Mais j'ai pas la mémoire des noms. Oui. D'un candidat, pour la première fois. On n'avait jamais osé le faire avant. Puisque quelques années auparavant, le problème s'est posé et mon prédécesseur a fait comme si on ne voyait pas. Moi, j'ai voulu voir, en disant, il y a un plafond, celui qui dépasse ce plafond, il est écarté. Donc, si vous voulez, attention à ces détournements de République. Jean-Louis Desbré, puisque vous citez un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy... C'est vous qui l'avez cité. Oui, je l'ai cité, mais pour que ce soit plus clair. Justement, dans votre dictionnaire, vous citez certains présidents sous la Ve République et pas d'autres. Chirac est cité, le général de Gaulle également, François Mitterrand est cité. Vous ne citez pas Georges Pompidou, vous ne citez pas Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, on comprend mieux parce que je sais que vous vous entendiez pas. Pourquoi ne pas avoir cité Giscard d'Estaing qui avait fait des transformations démocratiques de la Constitution et Pompidou? Oui, j'ai pris un dictionnaire amoureux, donc j'ai fait des choix que j'assume. De Gaulle, on ne peut pas ne pas parler de Gaulle. Ça, c'est un bon choix. De Mitterrand, on ne peut pas ne pas parler de Mitterrand. De Gaulle, Mitterrand, c'est aussi une histoire de 2 hommes qui auraient dû s'entendre, qui ne se sont jamais entendus. Et le drame de Mitterrand, c'est de n'avoir pas eu son 18 juin. Chirac, parce que vous l'aimez. Parce que j'ai beaucoup d'affection pour le personnage, et d'ailleurs les Français ont de l'affection pour lui. Giscard, j'en parle dans un certain nombre d'autres passages, mais je ne lui ai pas consacré une entrée particulière. Voilà. Quant à Pompidou, pour qui je cite souvent, j'ai beaucoup d'affection, mais malheureusement la maladie a interrompu son mandat présidentiel. Et Sarkozy, vous me permettrez de ne faire aucun commentaire. Jean-Louis Desbré, c'est un dictionnaire amoureux de la République. C'est votre père qui a porté sur les fonds baptismaux avec le général de Gaulle la Ve République. Il en a été Premier ministre. Est-ce qu'à travers ce dictionnaire, il n'y a pas un hommage à son papa de Jean-Louis Desbré? L'hommage à mon père est permanent. Je n'ai pas besoin de livres pour l'exprimer. Non, c'est un hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont placé leur vie sous le sigle de la République. Personnages connus ou personnages inconnus. C'est un hommage à des architectes, des musiciens, des artistes qui ont chanté. Quand j'entends Delpech chanter Marianne, ça m'émeut. C'est un combat permanent. Et c'est un hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont cru en la liberté, en l'égalité et en la fraternité. Jean-Louis Desbré, dans ce dictionnaire, il y a un poème magnifique qui est d'inspiration maçonnique, ça arrive, qui est une prière à Marianne. Je voudrais que vous le lisiez, on est dimanche. Je voulais imprimer. Allez-y, on vous écoute, votre plus belle boîte poète. Alors simplement, je fais attention parce qu'une fois je l'ai récité quand je faisais visiter le Conseil constitutionnel et j'ai reçu des lettres d'injures. Donc je dis bien que c'est pas de moi. Oui. Et c'est l'époque où les républicains se disent il faut donner à la France une image. Ouais. Alors ils prennent Marianne, mais ils se disent les chrétiens ont quelque chose de très intéressant, ils font réaffirmer leur culte. Allez-y, j'y vais. On vous écoute. Salut, Marianne pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes.
Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristocrates. Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Vive la République démocratique, sociale et universelle, ainsi soit-il. Jean-Louis Debré, dictionnaire amoureux de la République, c'est paru avant-hier chez Plomb. Merci d'avoir été ce matin en direct sur Europe 1, Jean-Louis Debré. À suivre.